Cet épisode a été créé à partir de l'anglais, en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him, Ils n'attendent pas que l'eau remonte. L'eau ne remonte pas. Ils doivent se jeter à l'eau. Et combien de fois cela nous arrive-t-il lorsque nous faisons ce que le Seigneur nous a demandé de faire? Cela semble intimidant, mais il dit « Lancez-vous. Faites-moi confiance. Mettez-moi à l'épreuve et voyez si je ne fais pas ce que je vous dis. » Bonjour mes amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur, je suis ici avec mon co-animateur sanctifié qui fait des merveilles parmi nous, John, by the way. John, je lisais le livre de Josué et je me suis arrêté là en me disant « C'est tout à fait John, by the way ». Je n'ai pas ça dans mes écritures. C'était juste dans la note de bas de page. Oui. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'animateur de cette émission, car il y a longtemps, quand j'étais à l'université Brigham Young, j'avais un professeur qui s'appelait Robert G. Matthews. Et Robert G. Matthews, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous avez déjà lu quoi que ce soit dans le dictionnaire biblique, il y avait probablement beaucoup de Robert G. Matthews dedans. C'était un érudit, un homme plutôt discret, qui a eu un impact énorme sur l'Église. Sans lui, la GST telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existerait pas. Quoi qu'il en soit, Hank Smith ait reçu le prix d'enseignement Robert G. Matthews. Hank, bravo. Waouh! John, je ne savais pas que tu allais en parler. Merci. J'ai été vraiment surpris quand ils ont prononcé mon nom pendant le dîner. Je me suis étouffé avec mon cheesecake. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Demande à Phil Allred. J'étais assis à côté de lui. Je les entendais dire « Cet enseignant est ceci, cet autre est formidable ». Et je me suis dit « C'est gentil de dire ça. Je me demande de qui il s'agit ». Il y a bien longtemps, je crois que c'était en 1997, j'ai participé à un séminaire « Connaissez votre religion » à Edmonton, en Alberta, au Canada. J'ai eu l'occasion de raccompagner Robert G. Matthews de l'aéroport à son domicile. J'ai pu discuter avec lui pendant 1 heure. Au cours de la conversation, nous avons abordé le sujet de Zelph, l'histoire de Zelph dans l'histoire de l'Église. Comme on le fait souvent. Exactement, comme tout le monde. Il a dit que certaines personnes n'accordaient pas beaucoup de crédit à cette histoire. Et je ne sais pas, vu comment fonctionne mon esprit, j'ai dit « Oh, alors ils n'ont pas de confiance en Zelph ?» Et il a éclaté de rire. Et le lendemain, j'étais à la formation continue, là où je travaillais, et il a appelé le « John, c'était quoi déjà ce que tu as dit dans la voiture? Oh, tu veux dire à propos de Zelph, de la confiance en Zelph ou de l'estime de Zelph ?» Et depuis ce moment-là, chaque fois qu'il me voyait, devine comment il m'appelait? Zelph. Zelph. C'est trop drôle. J'étais Zelph pour Robert G. Matthews. Oh, c'est génial. Je serais n'importe quoi pour Robert G. Matthews. Tu viens de remporter le prix, Hank. Oui? Eh bien, Bravo. je devrais l'emporter avec moi quand je le rencontrerai dans l'au-delà. Bon, John, je crois que notre invité connaissait personnellement Robert G. Matthews. Alors, présentons-la. Elle s'appelle le docteur Camille Frank Olson. Elle est déjà venue chez nous et nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau. Camille, bienvenue à nouveau sur Follow Him. Merci, je suis ravie d'être de retour. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Vous deviez être une toute jeune enseignante à l'époque, mais je crois que vous avez croisé le chemin de frère Matthews. Oh, oui. Et, vous savez, même après avoir quitté ses fonctions et pris sa retraite, il avait un bureau dans notre bâtiment et continuait à travailler. Il se trouvait juste en face de mon bureau. Chaque jour, je discutais avec lui. Il a eu une profonde influence sur moi. Avant même que je vienne à Baie-Wigu, lorsque j'enseignais au séminaire, ses enseignements, il était l'un des véritables fils de Dieu envoyés pour un temps comme celui-ci. C'est magnifique. Je me souviens qu'une fois, alors que j'étais un tout jeune enseignant au séminaire, il faisait une présentation devant nous tous. Il parlait de la traduction de Joseph Smith. Il a dit cela avec sincérité. Il a dit « Je ne veux pas que vous pensiez que j'en sais beaucoup plus que vous. Ce n'est pas le cas. » Et je me suis dit « Si, c'est le cas. » Si vous en savez plus. Mais c'était sincère. Il était vraiment aussi humble, bon jusqu'au plus profond de lui-même.
Merci, John. Merci d'avoir soulevé ce point. Maintenant, John, parlons du livre de Josué. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Nous avons terminé les 5 livres de Moïse. Nous changeons de sujet maintenant. Oui, il y a des histoires vraiment géniales là-dedans. Je suis un peu excentrique, mais j'ai souligné parce que je me suis dit, oh, c'est un moment important et la manne a cessé le lendemain. Bam, bam, bé. Tu imagines? Attends un peu. On s'était un peu habitué à cette nourriture gratuite venue du ciel. Il y a de superbes histoires là-dedans. J'ai hâte de voir ce que Camille va nous enseigner. Intéressant. Un peu comme le moment du chapitre 6 de Jean. C'est fini, Camille. Tu as étudié le livre de Josué toute ta vie. Je suis sûr que tu viens de le relire. Que veux-tu faire aujourd'hui? Jean vient de dire qu'il s'agit d'histoires. Des histoires qui se concentrent sur la période où ils entrent dans la terre promise. Josué est le nouveau chef des enfants d'Israël. Ils entrent dans la terre promise jusqu'à la mort de Josué. Ce sont juste ces années-là. C'est la conquête de Canaan. Ce sont les années où ils cherchent des endroits où vivre. Alors qu'ils entraient dans la terre promise, cela a dû être une perspective intimidante de s'imaginer arriver dans un pays déjà occupé par de nombreux peuples qui seraient considérés comme leurs ennemis. Il ne faut donc pas s'étonner que le thème du livre de Josué soit fortement axé sur les alliances avec le Seigneur et l'obéissance. Quel message pour nous aujourd'hui si certains d'entre nous ont l'impression que l'avenir est intimidant? Les messages tirés de ces principes, qui enseignent l'obéissance et la fidélité aux alliances, s'appliquent à nous aujourd'hui. Si jamais vous pensez avoir de grandes chaussures à remplir, lisez le livre de Josué, n'est-ce pas? Vous vous dites, je ne pense pas pouvoir y arriver. Qui va prendre la place de Moïse? Maintenant, John, certains de nos auditeurs ne connaissent peut-être pas Camille, peut-être viennent-ils de nous rejoindre cette année sur « Que savons-nous d'elle » Nous la connaissons tous les deux, personnellement. En fait, elle a beaucoup fait pour nous deux. Que doivent savoir nos auditeurs? Je consulte la section consacrée à l'auteur de Women of the Old Testament. Elle a également écrit Women of the New Testament. Camille Frankelson a effectué une mission à plein temps à Toulouse, en France, dont nous avons déjà parlé car ma fille s'y trouvait, avant d'obtenir une maîtrise en études du Proche-Orient ancien et un doctorat en sociologie du Moyen-Orient. Elle a été doyenne des étudiants au LDS Business College, aujourd'hui appelé Ensign College. Elle a été professeure agrégée d'écritures anciennes à l'université Brigham Young, a siégé au Conseil général des jeunes filles et au comité chargé du programme de formation des enseignants de l'Église. Je sais qu'elle a récemment écrit Too Much to Carry Alone, Mary, Martha and Me, et un autre livre, But If Not. Elle vit à Provo avec son mari, Paul. Je crois qu'elle a été pendant un certain temps la seule femme enseignante au séminaire de l'Église. Est-ce vrai? C'est vrai. Quand j'ai été embauchée, puis pendant les premières années qui ont suivi, oui. Et elle est tout simplement géniale. On s'est tellement amusé à discuter. On n'a presque jamais appuyé sur enregistrer. On s'amusait trop à bavarder. On est vraiment ravis de te revoir. Camille, merci de nous rejoindre à nouveau. Merci. Nous sommes ravis de vous accueillir. John, tu as remarqué que lorsque nous recevons des invités comme Ross Barron ou John Hilton, ils prennent de l'âge. Camille. Camille ne vieillit pas. Il se passe quelque chose ici. C'est injuste. Quoi que tu fasses, continue. Regardons le manuel. Viens et suis-moi. C'est notre seule leçon sur le livre de Josué. Elle s'intitule « Sois fort et courageux ». Cela avait pris plusieurs générations, mais la promesse du Seigneur était sur le point de s'accomplir. Les enfants d'Israël allaient enfin hériter de la terre promise, mais sur leur chemin se dressait le Jourdain, les murs de Jéricho et un peuple puissant qui avait rejeté le Seigneur. Et ils devaient affronter tout cela sans leur chef bien-aimé, Moïse. La situation a peut-être fait que certains Israélites se sont sentis faibles et effrayés, mais le Seigneur a dit « Soyez forts et courageux ». Pour quelle raison devaient-ils être courageux? Ce n'était pas en raison de leur propre force, ni même de celle de Moïse ou de Josué, mais parce que le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Lorsque nous avons nos propres fleuves à traverser et nos propres murs à abattre, des choses merveilleuses peuvent se produire dans notre vie.
car le Seigneur fera des merveilles parmi nous. N'est-ce pas merveilleux? Bon Camille, sur ce, comment allons-nous aborder le livre de Josué? Comme vous l'avez mentionné, c'est le premier des 5 livres de Moïse. Il fait partie du groupe des livres historiques, qui va de Josué jusqu'à 2 rois. Il couvre la période allant de leur arrivée pour occuper la terre promise jusqu'à la conquête du royaume du Nord par les Assyriens, puis celle du royaume du Sud par les Babyloniens, soit jusqu'en 586 avant Jésus-Christ. Les historiens qui ont rédigé ce texte s'attachent particulièrement à montrer comment Jéhovah, le Dieu des Hébreux, les guide et les dirige. Il s'agit donc d'une histoire religieuse, et ils omettent de nombreux détails, peut-être certaines choses qui pourraient nous amener à nous poser des questions, voire qui pourraient sembler contradictoires. Mais leur objectif principal semble être de montrer que Dieu tient ses promesses. Les alliances sont importantes et je pense que vous verrez ce fil conducteur tout au long du texte. Je voudrais simplement citer quelques exemples pour situer le contexte. Le livre de Josué, ce qui signifie que je veux revenir au Deutéronome 32. Ces 3 versets résument ce qui s'est passé auparavant dans le désert. J'adore la façon dont cela se lit. Je suis dans Deutéronome 32, à partir du verset 10. Et cela fait référence au Seigneur. Et quand je dis Seigneur, dans mon esprit, je le fais comme le roi Jacques l'a imprimé dans nos Bibles, en majuscule, Seigneur, c'est-à-dire Jéhovah. Ou, puis-je juste dire ceci avant même de commencer, car cela revient très souvent. J'apprécie de plus en plus la sensibilité des premiers Israélites envers le nom du Seigneur, le fait de ne pas le répéter trop fréquemment. Au lieu de prononcer son saint nom, ils écrivaient le mot « et », comme l'a fait le traducteur de la version King James, en majuscule « Seigneur », au lieu de prononcer son nom. J'ai appris à y réfléchir davantage depuis que le président Nelson nous a demandé de nous concentrer sur le vrai nom de l'Église et sur la façon dont je prononce son nom lorsque je dis le nom de l'Église, afin que cela ne ressemble pas à une quelconque répétition vaine. Pour moi, il y a une révérence qui entoure ce nom, tout comme son personnage, et que les gens ressentaient à son égard. Camille, je pense que je pourrais faire mieux. Je sais que je pourrais mieux aider mes enfants à cet égard, car j'ai remarqué qu'à la fin de nos prières, cela devient presque un seul mot. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est presque comme s'ils émettaient ce son. Merci pour ça. Je pense que je peux m'arrêter avec mes enfants ce soir et leur dire « Parlons-en rapidement ». Non pas qu'ils aient fait quelque chose de terrible, mais rappelons-nous que nous ne faisons pas que terminer une phrase ici. Je serais curieuse de savoir, après que vous leur en aurez parlé, qu'ils y auront réfléchi et qu'ils l'auront prononcé en gardant cette pensée à l'esprit à la fin de leur prière, s'ils ressentent quelque chose de différent. D'après mon expérience, je pense que ce sera le cas. Je le pense aussi. Je sais que c'est mon cas. D'accord. Ici, au verset 10, le Seigneur l'a trouvé, et si vous regardez le contexte, cela fait référence à Israël, aux tribus de Jacob, aux fils de Jacob. Le Seigneur a trouvé Israël dans une terre désertique et dans le désert hurlant et désolé. Il l'a guidé, il l'a instruit, il l'a gardé comme la prunelle de ses yeux. N'est-ce pas magnifique? Et comme l'aigle qui agite son nid, qui vole au-dessus de ses petits, qui déploie ses ailes, qui les prend et les porte sur ses ailes. Ainsi, le Seigneur seul l'a guidé, et il n'y avait aucun Dieu étranger avec lui. Voilà un résumé de ses 40 ans. Maintenant, je pense que d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est une simplification excessive de ce qui s'est passé. Tout n'était pas aussi beau que cela, comme nous l'avons vu. Ils ont connu de réelles difficultés au cours de ces 40 ans. Passons maintenant au livre de Josué, tout à la fin de Josué 21. Voici le résumé de la conquête de Canaan. Nous approchons de la fin de la vie de Josué. L'idée est de voir ce qu'ils ont accompli pendant cette période, au cours du livre de Josué. Verset 43. « Et l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. » Au verset 44, le Seigneur leur donna le repos tout autour, selon tout ce qu'il avait juré à leur père, et aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Le Seigneur livra tous leurs ennemis entre leurs mains.
En réalité, cela ne se passe pas vraiment de la manière si belle dont cela est décrit avant le règne du roi David, n'est-ce pas? Nous allons le voir. En fait, à la fin du dernier verset de Josué 15:63, le dernier verset, il divise le pays et l'attribue aux différentes familles au sein des tribus. Le verset 63 dit « Et les Jébusiens, les habitants de Jérusalem, les enfants de Juda, ne purent les chasser. Mais les Jébusiens habitent avec les enfants de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. » Avez-vous lu cela? Tous les peuples n'ont pas été chassés. Et puis, juste après, au chapitre 16, verset 10, à la fin de ce chapitre, on lit qu'ils n'ont pas chassé les Cananéens qui habitaient à Gézer, mais que les Cananéens habitent parmi les Éphraïmites jusqu'à ce jour et sont assujettis à un tribut. Il y a donc encore des Cananéens là-bas. Puis, au chapitre 17, versets 12 et 13, les enfants de Manassé ne purent chasser les habitants de ces villes, mais les Cananéens demeurèrent dans ce pays. Cependant, lorsque les enfants d'Israël furent devenus puissants, ils imposèrent un tribut aux Cananéens, mais ils ne les chassèrent pas complètement. Vous voyez cette tension entre, d'une certaine manière, le fait qu'ils disent que Dieu a délivré. Il a fait tout cela, mais pourtant, à la fin de tout cela, nous allons encore voir des peuples cananéens, les différents groupes qui vivent toujours là-bas. Les auteurs veulent que nous nous souvenions que Dieu se souvient d'eux et qu'il est aux commandes. Ils voient une vision d'ensemble plus large que celle dont ils sont capables. Nous devons vivre avec cette tension, car ce n'est pas ainsi que nous racontons habituellement l'histoire. Prenons un instant pour nous pencher sur cet homme, Josué, car c'est lui la figure centrale. Nombre, chapitre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, cet homme en qui réside l'Esprit, et pose tes mains sur lui. » Il dit, au verset 19, qu'il posa ses mains sur lui et lui donna des instructions, comme l'Éternel l'avait ordonné par la bouche de Moïse. Verset 20. Tu mettras sur lui une partie de ton autorité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël lui obéisse. Tout cela avait été décidé avant le départ de Moïse. Que savons-nous d'autre au sujet de Josué? Il savait ce qu'était l'esclavage en Égypte. Il était là pour en faire l'expérience. Il a été témoin de la séparation de la mer Rouge. Il a traversé cette étendue de terre sèche en suivant Moïse. Il faisait partie de ceux qui ont vu le Seigneur sur le mont Sinaï. Si vous souhaitez revoir ces passages, reportez-vous à Exode 24 à partir du verset 9. C'était le chef militaire que Moïse avait chargé de défendre les Israélites contre les Amalécites dans Exode 17. Et il faisait partie des 12 hommes, un de chaque tribu, que Moïse avait choisi pour aller explorer le pays peu après leur départ du mont Sinaï. Si vous vous souvenez de cette histoire dans Nombre 13, dont nous venons certainement de parler, rappelez-vous qu'il s'agit bien du même Josué. 10 des 12 hommes sont revenus très découragés et ont fait un rapport très décourageant sur Canaan. Rappelez-vous qu'ils ont dit que c'était un pays magnifique, comme un pays où coule le lait et le miel, mais qu'il y avait là-bas des gens effrayants. Les Anakim, le peuple d'Anak, qui sont comme des géants, et que nous sommes comme des sauterelles en comparaison d'eux. Et ils ont ces villes fortifiées, il n'y a aucun moyen que nous puissions y arriver. Alors que 2 hommes, Josué de la tribu d'Éphraïm et Caleb de la tribu de Juda, ont dit « Non, 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 montons tout de suite et prenons possession de leur pays, car nous sommes tout à fait capables de le conquérir. » Mais le peuple avait peur et a choisi de suivre les 10, et c'est pour cette raison qu'ils ont fini par passer 40 ans à errer dans le désert. Mais la conséquence fut Caleb et Josué se virent promettre non seulement qu'ils entreraient dans la terre promise, mais qu'ils recevraient en outre un héritage foncier. Tout cela fait partie du contexte de Josué. Il ne devrait donc pas nous surprendre que le Seigneur ait dit à Moïse « Pose tes mains sur Josué et prépare-le devant le peuple pour qu'il soit le prochain chef. » Je pense que tout le monde dans l'Église a peut-être déjà eu un moment où il s'est dit « De qui vais-je prendre la place en tant qu'évêque, en tant que présidente de la société de secours?
Je suis loin d'être aussi formidable qu'eux. Oui. Et je pense que c'est une chose de ressentir cela quand Moïse est juste là, les mains posées sur votre tête, en train de vous dire cela. Mais comment vous sentez-vous quand Moïse est parti? Quand on arrive au chapitre 1 de Josué, c'est fini. Moïse est parti. Il n'est plus là. Tu es là, Josué. Et tu te dis, oh non. J'adore ce passage, au verset 1 du chapitre 1. Que lisons-nous là? L'Éternel parla à Josué, fils de Nun. Le ministre de Moïse, c'est ce qu'il était auparavant. Et il dit, nous commençons par là, l'Éternel s'adresse directement à Josué. On comprend que les versets 2 à 9 constituent les instructions que le Seigneur lui donne. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'aussi difficile, voire presque impossible, que de succéder à Moïse. La seule façon dont on pourrait imaginer continuer, c'est si l'on entendait quelque chose comme cela de la part du Seigneur. Je ne peux m'empêcher de penser au président Hawks qui a vécu quelque chose de très similaire à ce que Josué vit ici. Je parie que vous pensiez tous les deux que le président Hawks est venu à B-I-G-U, c'était en février de cette année. Il a dit aux étudiants, « Je tiens à remercier les nombreux amis et membres qui ont prié et m'ont manifesté leur soutien dans mon nouvel appel. » On peut presque entendre Joshua. Les fréquentes références au manteau de la fonction qui repose sur moi m'ont incité à commencer par quelques remarques sur la signification de ce terme. Le mot « manteau » est utilisé dans la Bible pour décrire le manteau du prophète Élie, qui est descendu sur Élisée en tant que symbole du passage de l'autorité prophétique. Le terme « manteau » est entré dans l'histoire de l'Église rétablie dans de nombreux récits de la réunion à Nauvoo, sur la question de savoir qui succéderait à Joseph Smith, qui avait été assassiné. Beaucoup de ceux qui étaient présents ont consigné leur expérience du manteau de Joseph descendant sur Brigham Young. Ces expériences ont pris de nombreuses formes. Certains ont eu des visions, d'autres ont entendu la voix de Joseph et beaucoup ont eu un sentiment, car chacun de nous reçoit la révélation différemment. Je me demande si Josué parlait de Moïse de cette manière. Il dit « Lorsque Russell M. Nelson a été appelé comme notre prophète, j'ai vécu une expérience similaire. J'avais siégé aux côtés de cet apôtre lors des réunions du Collège des 12 pendant 34 ans. Mais lorsque le manteau du prophète s'est posé sur le président Nelson, j'ai senti que ses dons de prophétie et d'enseignement étaient magnifiés. » Nous avons tous été témoins de son leadership profond. À la mort du président Nelson, j'ai découvert une autre signification du manteau. Pour les observateurs, il symbolise un transfert d'autorité de la prêtrise à la personne qui reçoit cette autorité. C'est très différent et très réel. Quelques minutes après avoir appris le décès de notre président, j'ai senti le poids de la responsabilité s'abattre sur moi, accompagné d'impressions importantes sur ce que je devais faire à présent. Nous avons besoin des prières les uns des autres. Je ressens l'effet positif de vos prières. Je vous en suis reconnaissant et je vous aime. C'est un parallèle parfait avec cela. Regardez ces versets 2 à 9. Nous n'entendons pas le Seigneur agir de la même manière à l'époque de Josué. D'abord, il lui dit au verset 2, « Traverse ce Jourdain avec tout le peuple et entre dans le pays que je leur donne. » Verset 3. « J'aime tous les lieux que le dessous de ton pied foulera. Je te les ai donnés, comme je l'ai dit à Moïse. Je veux dire, tout ce pays, dit-il, je te l'ai promis. Depuis le désert, et il en donne les dimensions au verset 4, ce qui devait avoir beaucoup plus de sens pour eux que cela n'en a généralement pour nous. Puis, au verset 5, « Nul ne pourra te résister tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Si quelqu'un d'autre avait dit « Oh, Josué, tu peux y arriver. Regarde ce que tu as déjà accompli. Tu es fort et tu es bon. » Je ne pense pas que cela aurait eu autant de poids. Cela devait venir du Seigneur. Mais venant de lui, ces paroles sont porteuses de force. La chose suivante qu'il leur dit, au verset 6, « Sois fort et courageux. » Le Seigneur le répète 3 fois. Nous verrons ensuite qui le dit la 4e fois. Mais le Seigneur le dit 3 fois. Il a dit, « Je serai avec toi. » Mais cela ne signifie pas que ce sera facile. Car c'est à ce peuple que tu distribueras en héritage le pays que je leur ai promis par serment.
Sois seulement fort et très courageux, afin que tu puisses accomplir et mettre en pratique la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. L'importance de l'obéissance. Ce sont des choses importantes. Et puis, il y a un autre aspect de cela au verset 8. Que lui dit-il de faire? Ce livre de la loi, qui pour nous équivaudrait aux Écritures, à toutes les Écritures que nous avons. Mais pour eux, à cette époque, ce qu'ils avaient, c'était ces 5 premiers livres de Moïse, le livre de la loi, ou quelque chose qui s'en rapprocherait. Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu observes et mettes en pratique tout ce qui y est écrit, car tu rendras ton chemin prospère, et tu auras alors du succès. Médite ces Écritures jour et nuit, et je te rendrai prospère, et tu auras du succès. J'aime considérer la prospérité ici de la même manière que nous en parlons dans le livre de Mormon. Si tu gardes mes commandements, tu prospéreras dans le pays, et si tu ne gardes pas mes commandements, tu seras retranché de ma présence. Le contraire de la prospérité, c'est d'être retranché de sa présence. Je vais te rendre prospère, je resterai avec toi, je serai en ta présence, je te rendrai prospère. Et regarde le verset 9. Ne crains point et ne t'effraie point. Cela n'est possible que parce que tu connais le Seigneur. Je voulais vous interroger tous les deux sur cette phrase du verset 8 que j'ai lue à maintes reprises. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. J'ai vu d'autres traductions sur lesquelles j'aimerais avoir votre avis. L'une dit « Ne cesse jamais de réciter ses enseignements ». Une autre dit « Assure-toi que le livre de la loi soit toujours lu lors de ton culte ». Et une autre traduction dit « Cet ensemble d'instructions ne doit pas cesser de faire partie de tes conversations ». C'est une façon différente d'interpréter « Ce livre ne doit pas s'éloigner de ta bouche ». Cela signifie « Ne cesse jamais d'en parler ». Je trouve cela vraiment très bien. Pensez-y dans le cadre de nos propres cultes. Pour moi, il y a une différence lorsque ce qui est enseigné est ancré dans les Écritures. Et vous remarquez que c'est suffisamment profond et vaste pour que, peu importe le nombre de fois où nous en discutons ou le contexte dans lequel cela est enseigné, il y ait toujours de nouvelles choses auxquelles nous pensons, que nous entendons ou que nous découvrons. C'est tellement riche et universellement applicable. Je ne connais aucun autre écrit qui puisse s'y comparer. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Le Seigneur répète « Sois courageux ». Ai-je déjà mentionné « Sois courageux ». Encore une fois, et je me demande si Josué se dit « Ça a l'air d'être effrayant ». Oui. C'est justement parce que nous savons que le Seigneur est avec nous qu'il ne nous a pas envoyés ici pour accomplir des tâches simplistes. Il nous a donné des défis dès le départ parce que nous apprenons à devenir comme lui. Cela ne se produit pas en menant une vie facile et insouciante. Cela se produit lorsque nous sommes placés dans des situations où nous devons compter sur lui, car nous savons que nos forces ne suffisent pas. C'est lorsque nous apprenons à nous tourner vers lui, à nous appuyer sur lui et à aller de l'avant même lorsque nous ne voyons pas la prochaine étape, que nous grandissons. C'est là que la sanctification commence à s'opérer en nous. Nous changeons pour toujours. Il sort de cette conversation avec le Seigneur et doit maintenant faire face à son peuple. Il leur dit « Nous allons traverser. Préparez-vous. Dans 3 jours, nous allons traverser. » Au verset 16, le peuple répond alors « C'est la chance que nous avons chaque fois que nous soutenons un prophète, n'est-ce pas ?» Au verset 16, ils répondirent à Josué en disant « Tout ce que tu nous ordonneras, nous le ferons. Et partout où tu nous enverras, nous irons. De même que nous avons obéi à Moïse en toutes choses, ainsi nous t'obéirons, pourvu que le Seigneur ton Dieu soit avec toi comme il était avec Moïse. » Puis ils disent à Josué « Sois seulement fort et courageux. » Ils font écho et disent presque « Nous allons t'aider, nous sommes à tes côtés, nous te suivrons. Conduis-nous, sois fort. N'oublie pas de t'appuyer sur le Seigneur et de faire ce qu'il te demande, et nous serons là pour toi. » Cela a dû être l'un de ces jours mémorables pour Josué, avant qu'il ne traverse le Jourdain, d'entendre cela de la part du peuple. C'est ainsi qu'il commence son ministère, alors qu'ils se trouvent encore sur la rive orientale du Jourdain. Un de mes bons amis s'appelle Lynn Bowler. Il était à la réunion de Sainte-Seine.
Je crois qu'il faisait partie du grand conseil, donc il était à l'estrade de ma paroisse, notre paroisse, assis à côté d'un autre grand conseiller, et ils ont annoncé « Hey, la semaine prochaine, nous allons remplacer l'évêque Norton, Ryan Norton. » Et cet autre membre du conseil supérieur se penche vers mon ami Lynn et lui dit « Oh, ça doit être horrible d'être celui qui doit prendre la place de l'évêque Norton, non ?» Mon ami Lynn, qui sait que c'est lui, se penche et répond « Oui. » J'en témoigne, oui. Tu peux y arriver, le Seigneur est avec toi. Tu peux y arriver. Avec la force du Seigneur, je peux tout faire. Nous te soutiendrons dans ce que le Seigneur te demande de faire, ce qui est énorme. J'aime la façon dont tu as dit ça. Nous sommes avec toi. Camille, c'est magnifique qu'il lui répète le message du Seigneur. Oui, c'est vraiment bien. Il reçoit ça d'en haut et il reçoit ça d'en bas. Joshua s'est dit, j'ai déjà entendu ça quelque part. Eh bien, mes amis, voilà pour le premier chapitre de Josué. C'est une excellente introduction, mais de belles histoires vous attendent. J'adore le chapitre 2. Moïse a envoyé 2 hommes en éclaireur à Jéricho, la ville la plus proche de l'endroit où ils s'apprêtent à traverser le Jourdain. Elle n'est pas du tout loin du Jourdain. C'est un endroit incroyable. Vous l'avez vu. C'est comme une petite oasis au milieu de ce vaste désert sauvage. Un jardin fertile, on l'appelle la cité des palmiers, et on voit des palmiers partout à Jéricho. C'est tout simplement magnifique. C'est donc aussi un emplacement très stratégique sur le plan militaire. Les archéologues pensent qu'il s'agit peut-être de l'une des plus anciennes villes, datant de plusieurs milliers d'années. À l'époque de Josué, elle est entourée d'une double enceinte. C'est une fortification supplémentaire pour une ville. Les murs avaient des largeurs différentes, et parfois, on remplissait simplement l'espace entre les 2 murs de gravats. Mais cela rendait la tâche d'une armée envahissante d'autant plus difficile pour passer. Nous lisons ici que Rahab, notre héroïne du chapitre 2, vivait sur les remparts. Il était également très courant que ces 2 murs soient séparés de plusieurs mètres et divisés en différentes habitations où les gens pouvaient vivre sur les remparts. Ces maisons faisaient partie intégrante des fortifications de la ville. C'était probablement un quartier où les loyers étaient moins élevés, mais un peu plus dangereux quand on faisait partie des fortifications. Mais voilà notre Jéricho. Tout ce que nous lisons à la fin du verset 1, c'est qu'ils sont arrivés chez une prostituée nommée Rahab, et qu'ils y ont logé. Je pense qu'il y a de petits indices suggérant qu'ils auraient pu chercher ailleurs, car la nouvelle s'était répandue. Il y avait des Israélites en ville. Quelqu'un les a vus se rendre chez Rahab. Maintenant, je pense qu'il fallait d'abord parler de Rahab, la prostituée. Je m'occupe de ma mère du lundi au mardi. Je rends visite à ma mère, qui a presque 99 ans, et je lisais avec elle les Écritures, le livre de Josué, pendant ma visite. Et dans la marge, à côté de « la maison de la prostituée », elle avait écrit « aubergiste ». Je suis sûre qu'à un moment donné, lors d'un cours de catéchisme, on a dit « Oh, ce n'était pas une prostituée, c'était une aubergiste ». Nous sommes mal à l'aise. C'est vrai. Je dirais « arrêtez ça ». Vous savez quoi? Le nom de Rahab signifie « large », et il ne s'agit pas d'un terme péjoratif pour désigner une femme. Réfléchissez-y. L'expiation du Sauveur n'est-elle pas suffisamment large pour couvrir quiconque vient à lui? J'aime beaucoup ce passage du chapitre 7, verset 53, du livre de Moïse, qui dit « Jésus-Christ, le Sauveur Jéhovah, est le rocher qui est aussi large que l'éternité. Cette porte qui mène à lui, la porte qui mène à notre Sauveur, est suffisamment large pour qu'une femme ayant la réputation d'être une prostituée puisse y entrer. Cette histoire le montre. Je trouve cela intéressant, et je pourrais m'étendre longuement sur ce sujet. Il est intéressant de noter que nous savons très bien aujourd'hui qu'il existe de nombreux hommes qui n'ont aucun scrupule à utiliser le corps des femmes pour leur propre plaisir. Les femmes sont étiquetées comme des prostituées, tandis que les hommes ne sont pas étiquetés. Nous ne savons pas quelles circonstances ont conduit Rahab à cette vie. Elle est qualifiée de prostituée chaque fois qu'elle est mentionnée, à une exception près où seul son nom est cité, mais à chaque autre occasion, c'est Rahab, la prostituée. Je pense que cela vise en partie à nous rappeler que le Seigneur se soucie d'elle et qu'elle a sa place dans son royaume si elle vient à lui.
Nous constatons que Rahab a la capacité d'être touchée par l'esprit. Revenons donc en arrière. Que savons-nous d'elle? Elle est très soucieuse de prendre soin de sa famille. Elle est celle qui s'occupe de sa famille. Et, si l'on lit plus précisément, par exemple au verset 13, elle a un père, une mère, des frères et des sœurs. Et elle est responsable d'eux. Elle tient cette auberge, cette maison publique. Elle a du lin sur le toit. Peut-être une activité liée au lin, dont on peut faire des vêtements en lin. On peut fabriquer des cordes à partir du lin. C'est tout un processus, mais je pense qu'elle est une travailleuse acharnée et qu'elle fait tout ce qu'il faut pour prendre soin de sa famille. Quand les espions arrivent, c'est intéressant. On ne le sait pas tout de suite, mais elle voit qu'ils vont avoir des ennuis car certains... C'est écrit ici, au verset 3. Et le roi de Jéricho envoya ses hommes vers Rahab en disant « Attendez un instant, il faut qu'on fasse sortir ces espions d'ici. » Un roi, c'est peut-être un peu grandiose pour cette ville. C'est comme une cité-État. On pourrait l'appeler un maire. Mais quand elle apprend qu'ils arrivent, au verset 4, elle cache les 2 hommes sur le toit, parmi le lin. Une chose que je remarque particulièrement dans l'Ancien Testament, c'est que les hommes sont le plus souvent les chefs militaires, les dirigeants politiques et les chefs de communauté, mais les femmes sont très souvent celles qui sauvent, et elles le font parfois d'une manière à laquelle les hommes ne sont absolument pas préparés. À bien des égards, les hommes ne pensent pas que les femmes soient si intelligentes et ne sont donc pas préparés à se faire rouler par elles. Pensez à Shipra et Pua, les sages-femmes, qui ont berné Pharaon. Pensez à Tamar et Juda. Ici, ces hommes arrivent. Ils ne sont pas prêts à croire que Rahab puisse être une petite femme rusée capable de leur jeter de la poudre aux yeux. Et pourtant, c'est ce qu'elle fait. Ils ne sillent même pas. J'adore la façon dont elle s'y prend. Regardez le verset 4. Elle dit « Oh, c'est vrai. Des hommes sont venus chez moi, et je ne sais pas où ils sont allés. Et cela s'est passé vers l'heure de la fermeture de la porte, c'est-à-dire à la fin de la journée, alors que la nuit tombait. Quand il a fait nuit, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où ils sont allés. Poursuivez-les vite, car vous les rattraperez. Vite! Vite! » Ils se sont contentés de rire. Vous pourriez peut-être les rattraper. Oh, d'accord, d'accord. Et ils s'en vont. Dès qu'ils sont partis, elle monte sur le toit avant même que les 2 espions aient eu le temps de penser à dormir. Et elle dit « Je dois vous parler. Nous nous sommes occupés d'eux. Je veux parler de religion maintenant. Je veux parler de Dieu. » John et Hayink font une pause ici. Nous avons les versets 9 à 13. C'est la voix de Rahab. Ce n'est pas la voix d'une femme. C'est son témoignage. Et remarquez les mots, comment elle commence. Elle dit « Je sais ». C'est le mot hébreu « yada ». C'est une connaissance qui va au-delà de la simple connaissance cognitive. C'est plus profond. Je sais. C'est Saria dans le livre de Mormon, après le retour de son fils, qui dit à Léhi « Maintenant, je sais avec certitude. Je sais. » Puis elle appelle le Seigneur par son nom. Remarquez que « Seigneur » est écrit en majuscule. Je sais que Jéhovah vous a donné ce pays. Remarquez le temps utilisé. Vous a donné. Ils n'ont même pas encore traversé le Jourdain. Et que dit-elle? Elle le sait déjà. Au présent. C'est le temps hébreu que l'on appelle parfois le parfait prophétique. Il permet de dire au présent des choses qui ne se sont pas encore produites. Pour moi, c'est la définition même de la foi. Vous savez si bien que quelque chose va se produire, comme si cela s'était déjà produit, et vous agissez aujourd'hui comme si cela s'était déjà produit. C'est ce que dit Rahab. Je sais avec certitude, pourrait-on presque dire, que Jéhovah vous a donné le pays, que votre terreur s'est abattue sur nous, et que tous les habitants du pays sont effrayés à cause de vous. Car nous avons entendu dire comment le Seigneur a asséché les eaux de la mer Rouge. Comment ont-ils entendu cela? Lorsque vous êtes sortis d'Égypte, et que vous êtes allés vers les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, qu'il a complètement détruits, nous avons entendu cela, et dès que nous avons entendu ces choses, nos cœurs se sont fondus. Il ne restait plus de courage chez aucun homme à cause de vous, car le Seigneur Jéhovah, votre Dieu, est Dieu dans les cieux au-dessus et sur la terre en dessous. Aucun de ces autres dieux. Non, lui seul.
J'ai là une note de bas de page sur Exode 15, le cantique de la mer. Moïse et Myriam chantent tous deux après que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. En fait, je devrais peut-être y revenir. Exode 15. Ce sont généralement les femmes qui chantaient et jouaient de la musique. C'est dans ce contexte que Myriam est appelée prophétesse. Regardez ce cantique, versets 14 et 15. C'est ce qu'il chantait. Le peuple entendra et aura peur. La détresse s'emparera des habitants de Palestine ou des Philistins. Alors les princes d'Édom, ou les chefs, les dirigeants d'Édom, seront stupéfaits, et les puissants de Moab trembleront, saisissant Sion et Og. C'est exactement ce dont parle Rahab. Et tous les habitants de Canaan se dissiperont. La crainte et l'effroi s'abattront sur eux par la grandeur de ton bras. Ils seront immobiles comme une pierre. Ils chantent cela de manière prophétique avant que cela n'arrive. Ce chant a probablement été chanté par les Israélites et transmis de bouche à oreille. On se demande si Rahab et d'autres à Jéricho et dans d'autres régions ont entendu ce chant. Laissez-moi vous en donner un autre. Nous devons nous rendre dans le livre de Mormon. Un Néphi, chapitre 17. Je lis entre les lignes, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose ici. Verset 32. Après avoir traversé le Jourdain, nous y arriverons au chapitre 3. Ils vont traverser le Jourdain. Il les a rendus puissants pour chasser les enfants du pays, jusqu'à les disperser pour les détruire. C'est la conquête de Canaan. Néphi demande. Et maintenant, pensez-vous que les enfants de ce pays, pourrions-nous dire les Cananéens, qui se trouvaient dans la terre promise, qui ont été chassés par nos pères, les Israélites? Pensez-vous qu'ils étaient justes? Voici, je vous dis que non. Pensez-vous que nos pères auraient été plus dignes qu'eux s'ils avaient été justes? Je vous dis que non. Qu'est-ce que cela suggère? Qu'est-ce qui fait que le Seigneur est du côté des Israélites ici? Parce qu'ils le suivent, parce qu'ils lui obéissent. Mais s'il ne l'avait pas fait, aurait-il été capable de chasser les Cananéens? Il dit non. Passons maintenant au verset 35. Voici, le Seigneur considère toute chair comme une seule. Celui qui est juste est favorisé par Dieu. Mais voici, ce peuple cananéen, avait rejeté chaque parole de Dieu et était mûr dans l'iniquité. Que faut-il faire avant de rejeter la parole de Dieu? Il faut l'entendre. Il faut que tu l'écoutes. Il faut que vous l'entendiez. Quelque temps auparavant, ils avaient entendu la parole de Dieu. Nous n'avons pas les détails, mais je dirais que Rahab avait entendu le témoignage. Non seulement l'avait entendu, mais l'avait ressenti au plus profond d'elle-même, et maintenant, elle savait. Nous avons entendu parler de votre Dieu, et maintenant je sais qu'il est le seul Dieu. Je pense que ce passage du livre de Mormon est un commentaire utile sur ce qui se passe là-bas. Tu viens de changer ma vision du livre de Mormon. C'est génial. Je n'avais jamais vu ça. Quelle excellente référence. Ce peuple, les Cananéens, avait été rejeté partout. Oui. Cela nous aidera lorsque nous aborderons toute cette destruction et cette violence. Et c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais le Seigneur ne fait pas cela sans leur avoir d'abord donné une chance. Il a toujours fait cela, n'est-ce pas? Il donne toujours une chance d'écouter. Oui, je regarde la note de bas de page, la note 35D. Merci à Robert G. Matthews d'avoir travaillé sur les notes de bas de page. Elle mentionne Josué 2,24. Nous vous renvoyons à l'histoire de Rahab, mais l'histoire de Rahab ne vous y renvoie pas. Donc, vous pouvez faire les deux, oui. Quel magnifique lien à travers les Écritures. John, combien de fois cela s'est-il produit dans cette émission que nous... Oh, waouh! Je n'ai jamais vu ça. Camille, puis-je revenir sur quelque chose que vous avez dit plus tôt, à savoir que toutes les traductions anglaises de la Bible présentent Rahab comme une prostituée ou une femme de petite vertu. Aucune ne la qualifie d'aubergiste. Comme vous l'avez dit, à un moment donné, quelqu'un a dit « Je n'aime pas ça, Je dois adoucir ça. je vais faire ma propre traduction, catéchisme. » D'accord? On en parle même à voix basse. Il y avait Rahab, qui était un peu prostituée et qui était super fidèle. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on fait ça? Je crois que je le fais aussi. Pourquoi? Vous vous souvenez de ça? Dans les propres mots du Sauveur, vous vous souvenez de ce qu'il a dit aux chefs juifs?
Les prostituées et les publicains entreront au paradis avant vous. Avant vous. Oui, Est-ce qu'on classe les péchés ou les modes de vie pour déterminer qui est le plus juste et qui l'est le moins? J'adore ce passage de 1 Jean. Tous pêchent et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous besoin de l'expiation. J'adore le fait que cela soit préservé ici dans les Écritures. Vous savez, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, la grande liste des fidèles, on trouve Abel, Moïse, Noé et Abraham. Le Panthéon. Et Isaac, le Panthéon, puis Rahab la prostituée, fait son apparition. Et on se dit simplement, oui, c'est l'un des grands exemples de foi, et c'est Rahab la prostituée. Et Jacques, dans Elle, dit que la foi sans les œuvres est morte, et qu'il ne suffit pas d'avoir la foi, mais qu'il faut aussi agir. Il donne 2 exemples, Abraham au chapitre 2 de l'Épître de Jacques et Rahab la prostituée. C'est presque pour nous rappeler qu'il n'y a rien qui échappe au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Nous voulons venir à lui, et la société, ou peut-être des interprétations trop rigides, dirait « Oh, mais pas ça! Je pense que tu es allé trop loin. » Non. Pour ajouter à cela, que savons-nous d'autre sur Rahab? Elle est mentionnée dans Matthieu, chapitre 1, verset 5. C'est le seul endroit où elle n'est pas appelée la prostituée. Elle est citée parmi les 4 femmes qui précèdent Marie comme ancêtre de Jésus-Christ, parmi toutes les personnes, toutes celles qui pouvaient être mentionnées et toutes les femmes qui pouvaient l'être. Matthieu s'est assuré que Rahab y figure. Rahab a un cœur touché d'une manière que certaines de ces autres personnes, peut-être considérées comme les véritables justes de leur société, n'ont pas. Les publicains et les prostituées y parviennent avant vous. je pense que lorsque nous essayons de modifier ce que dit réellement le texte, nous ressemblons à ces gens de l'époque de Jésus qui disaient « Pourquoi manges-tu avec des pécheurs? Pourquoi prends-tu tes repas avec eux ?» Elle peut être touchée par l'esprit, et elle l'a été. Elle a le courage et la foi non seulement de s'exprimer, mais aussi de mettre sa vie et celle de sa famille en danger pour cela. Elle a caché ses espions, et elle va les aider à s'échapper. Nos amis, Kelly Ogden et Andrew Skinner, que nous avons reçus dans notre podcast, j'ai lu aujourd'hui leurs commentaires, verset par verset, et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont dit ici. Le mot hébreu utilisé pour Rahab est zona, qui dans tous les cas bibliques signifie prostituée, adultère ou femme de mauvaise vie. Plutôt que d'essayer de changer la réalité du passé de Rahab, nous devrions accepter la réalité du repentir et de la conversion. C'était une personne qui a découvert l'Alliance, y a consacré sa vie et a été bénie. Cette histoire est l'une des grandes et convaincantes raisons de se réjouir de l'opportunité offerte par le plan de notre Père céleste qui accorde une seconde chance. Les versets 8 à 11 nous livrent le témoignage de Rahab. Oui, J'adore ça. Ils n'ont pas reculé. Non, c'est bien ça. non, c'est vrai. J'adore l'Ancien Testament. On peut y voir toute la diversité de l'humanité. Le fait que personne n'échappe aux besoins de l'expiation du Christ. Personne n'est assez bon, assez obéissant ou assez gentil pour ne pas avoir besoin du Christ. Chapitre 2. Nous y sommes toujours. Verset 12. Maintenant donc, je te prie de me jurer par le Seigneur. Cette formulation-là, si nous la lisons assez lentement, en marquant des pauses et en réfléchissant au fur et à mesure, c'est un langage d'alliance. Vous l'entendez, n'est-ce pas? Nous jurons par le Seigneur, est écrit en majuscule. Puisque je vous ai montré de la bonté, vous ferez également preuve de bonté envers la maison de mon Père, et vous me donnerez un gage de votre promesse. Ce mot traduit par bonté est l'un de ces mots hébreux absolument remarquables qui reviennent souvent, très souvent, parfois traduits par bonté aimante, parfois par miséricorde. C'est Hésed, c'est le langage de l'alliance, c'est plus que de l'amour. C'est comme une permanence dans cet amour, une constance dans ma promesse envers vous. C'est la promesse de Dieu envers nous, et ce que nous lui promettons qui est tellement plus profond que ce que nous nous disons souvent les uns aux autres. Elle demande donc ce genre d'alliance à ses espions. Oui, je vais vous aider. Je sais, mais vous devez me promettre que lorsque vous prendrez cette ville, vous nous sauverez, moi et ma famille.
elle place sa famille au premier plan. Et sauvez-les, verset 13, que vous sauverez la vie de mon père, de ma mère, de mes frères et de mes sœurs, ainsi que tout ce qu'ils possèdent, et que vous nous délivrerez de la mort. Cela suggère presque une autre génération, peut-être tout ce qu'ils possèdent, je ne sais pas. Puis les hommes répondent dans le même langage de Hésed, et les hommes lui répondirent « Notre vie pour la tienne ». C'est le langage de l'alliance. Si tu ne dis à personne que nous étions ici, si tu ne divulgues pas notre présence, et quand le Seigneur nous aura donné le pays, nous agirons avec bonté, nous te rendrons la Hésed comme tu nous l'as rendue, et nous serons fidèles envers toi. Ce langage de l'alliance, nous devons nous assurer de l'avoir bien compris. Ils sont d'accord, ils acceptent cela. Ils concluent cette alliance entre eux, puis elle les fait descendre à l'aide d'une corde. En hébreu, le mot traduit par corde vient du verbe racine, signifiant coudre. Cela fait penser, à bien des égards, au lin qui se trouve sur son toit. En tout cas, c'est ce que cela m'évoque. Et je me dis, vous savez très bien que ça ne peut pas être juste un fil fin ou quelque chose du genre, mais qu'on peut faire une corde avec du lin. Je pense qu'elle aurait très bien pu fabriquer cette corde elle-même, et elle la passe par la fenêtre. Mais regardez au verset 18. Le mot a changé. Maintenant, la façon dont ils le disent. Voici, disent-ils, quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre. Maintenant, c'est un cordon de fil écarlate. C'est écarlate maintenant, et c'est attaché. Ce cordon, le mot hébreu se traduit aussi par espoir. Tu mets en évidence cet espoir écarlate et tu l'attaches. Regardez ces mots. N'est-ce pas intéressant? L'attache, l'écarlate et l'espoir. Et à la fin du verset 9, le sang. Vous l'avez fait, j'en suis sûr. En hébreu, on conclut des alliances. Il y a toujours du sang dans les alliances. Pour moi, cette image évoque le Sauveur. Lui. Tout ce qu'ils font, cette alliance qu'ils ont conclue, c'est vraiment mettre leur foi en Jéhovah, car c'est par lui que nous serons sauvés. On le voit à nouveau ici, au verset 21. Et elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Il est là. Et c'est un magnifique symbole, presque comme le fait de peindre les linteaux avec le sang de l'agneau pour la Pâque. C'est ce à quoi j'ai pensé. Cela ressemble à la Pâque, une marque rouge, écarlate, sur la fenêtre. Puis elle leur dit, « Allez vous cacher là-haut dans les collines pendant un moment, jusqu'à ce que les choses se calment. » C'est ce qu'ils font. Puis ils reviennent enfin et voient Josué. Et que disent-ils à Josué? Maintenant, remarquez la formulation. À quel point croit-il cette prostituée Rahab? Verset 24. Et ils dirent à Josué, « En vérité, le Seigneur a livré entre nos mains tout le pays. » De quel temps s'agit-il? C'est au présent. C'est arrivé. Ils utilisent la même terminologie. C'est ce parfait prophétique. Car même tous les habitants du pays sont découragés à cause de cela. On le voit parler à Rahab, mais je pense qu'ils ont peut-être senti la peur qui régnait dans tout Jéricho, et pas seulement chez Rahab. Au chapitre 3, Josué leur dit « Préparez-vous. » Je passe directement au verset 3. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, j'adore tout simplement le nom de cette arche. N'est-ce pas magnifique? Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les prêtres, les Lévites, qui la portent, alors vous vous lèverez de votre place et vous irez à sa suite. En d'autres termes, vous voyez les prêtres porter cette arche de l'alliance de l'Éternel, notre Dieu. C'est le moment pour vous de vous lever et de partir. Remarquez au verset 4 qu'il veut qu'il y ait un espace entre les prêtres et l'arche de l'alliance et eux. 2000 coudées, je veux dire. On parle là d'une distance considérable. Si l'on considère qu'une coudée équivaut à environ 45 cm, quel serait l'intérêt de se tenir si loin derrière l'arche alors qu'elle marche devant eux? C'est intéressant. Il leur demande de laisser de l'espace et il n'y a pas d'explication. Ça fait un demi-mile. Un peu plus de 900 mètres, je crois que quelqu'un l'a estimé un jour. C'est une bonne distance. Que s'est-il passé ensuite au verset 5? Voici le célèbre verset que tu as cité, Haïnk, au début. Josué leur dit « Sanctifiez-vous,
car demain, le Seigneur fera des merveilles parmi vous. J'adore ce verset. Frère Jeffrey R. Holland, avril 2016. Si vous vous en souvenez, il a pris la parole en dernier lors de la conférence générale et parlait de ce que nous ressentons grâce à la conférence, puis le lendemain, c'est juste, et c'est parti. La réalité nous frappe. Le titre de son discours était « Demain, le Seigneur fera des merveilles parmi vous ». Mais il a dit ceci. Si les normes de l'Évangile semblent élevées et que l'amélioration personnelle nécessaire dans les jours à venir semble hors de portée. Souvenez-vous des paroles d'encouragement de Josué à son peuple alors qu'il faisait face à un avenir intimidant. Sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des merveilles parmi vous. Quand les choses semblent tout simplement impossibles, que je me dis « je n'y arriverai pas », que les jours à venir semblent insurmontables, réfléchissez à ceci. Sanctifiez-vous. J'entends le président Nelson dire « attendez-vous à des miracles ». Je me demande comment ils se sont sanctifiés. Je me demande à quoi ressemblait cette préparation la veille et ce que nous pouvons faire pour mieux nous préparer. Il est utile de noter, à la fin du verset 15, que le Jourdain déborde de toutes ses rives au moment de la moisson. C'était probablement au printemps, saison propice aux crues. Cela rendait la traversée encore plus intéressante et intimidante à l'idée de la franchir. On ne voit pas cela aujourd'hui avec le Jourdain, dont une grande partie de l'eau a été prélevée, mais il semble qu'il y ait eu de graves inondations au printemps, comme le mentionne ce passage. Ce qui est si remarquable dans cette histoire, c'est que les prêtres descendent l'arche de l'alliance du Seigneur jusqu'à l'eau, et nous lisons au verset 15. Lorsque ceux qui portaient l'arche arrivèrent au Jourdain, les pieds des prêtres qui portaient l'arche furent trempés dans le bord de l'eau. Il dit « Sanctifiez-vous. Je vais accomplir des choses merveilleuses. » Et ils sont prêts à traverser, mais leurs pieds sont mouillés au bord du fleuve et le fleuve continue de couler. C'est un point important, et je pense que cela fait partie de ce que signifie avoir véritablement la foi. Frère Bednar a donné un discours où il a fait référence à cela et l'a mis en lien avec la traduction de Joseph Smith du chapitre 11, verset 1 de l'Épître aux Hébreux qui donne la définition de la foi. J'adore cette définition. Ce n'est pas seulement la substance des choses espérées, mais, selon la traduction de Joseph Smith, l'assurance des choses espérées, même quand on n'en voit pas la preuve. Nous en sommes tellement convaincus que nous agissons aujourd'hui comme si cela s'était déjà accompli. C'est ce que font ces prêtres avec l'arche. Ils viennent et n'attendent pas que l'eau remonte. L'eau ne remonte pas. Ils doivent mettre les pieds dans l'eau. Et combien de fois en est-il ainsi pour nous lorsque nous faisons quelque chose que le Seigneur nous a demandé de faire? Cela semble intimidant, mais il dit « Mouillez-vous les pieds. Faites-moi confiance. Mettez-moi à l'épreuve et voyez si je ne fais pas ce que je vous dis. » C'est frère Bednar. J'adore ça. Ce n'était pas lors de la conférence générale. C'était un article qu'il a écrit pour le magazine Ensigne en septembre 2007, intitulé « Chercher la connaissance par la foi ». Et il a dit ceci. La foi des Israélites s'est manifestée par le fait qu'ils sont entrés dans l'eau avant qu'elle ne se sépare. Ils sont entrés dans le Jourdain avec l'assurance, tournés vers l'avenir, des choses qu'ils espéraient. Alors que les Israélites avançaient, les eaux se sont écartées et, lorsqu'ils ont traversé sur la terre ferme, ils ont regardé en arrière et ont contemplé la preuve de choses invisibles. On pourrait dire qu'ils ne les avaient pas vues auparavant. Dans cet épisode, la foi en tant qu'assurance a conduit à l'action, puis a produit la preuve de choses invisibles qui étaient vraies. Il utilise cette histoire même comme un exemple précis de ce que dit Hébreux 11.1. Et puis, une fois qu'ils y sont entrés, que se passe-t-il? L'eau s'est accumulée comme un mur, dit-on. Verset 17. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel se tinrent fermement sur la terre ferme au milieu du Jourdain, et tous les Israélites traversèrent à pied sec, jusqu'à ce que tout le peuple eût passé en sécurité dans le Jourdain. Ils entrent et s'arrêtent en plein milieu du Jourdain, et les enfants d'Israël traversent pendant qu'ils restent là. Mais ce n'est pas fini. Le chapitre 4 reprend là
où nous nous sommes arrêtés, le peuple ayant traversé sans encombre. N'est-ce pas merveilleux? Traverser sans encombre, ou comme le précise la note de bas de page, complètement traversé. Cette idée selon laquelle ils devaient se mouiller les pieds avant d'entrer dans l'eau pour prouver leur foi. Il y a selon moi une histoire dans le Nouveau Testament où les lépreux interpellent Jésus et lui disent « Aie pitié de nous ». Jésus leur répond en leur donnant des instructions sur ce qu'ils doivent faire. S'ils étaient déjà guéris, ils devaient aller se montrer au prêtre. Et la voix pensait qu'ils auraient pu rester là et dire « Nous ne pouvons pas aller nous montrer au prêtre. Nous ne sommes pas encore guéris. » Je pense que tu te trompes dans l'ordre. Oui, tu t'es trompé dans l'ordre, mais il est dit que, tandis qu'ils marchaient, ils ont été purifiés. Il n'est pas dit qu'ils ont été purifiés simplement en restant là, mais qu'ils se sont mis en route et qu'ensuite ils ont été purifiés. Je pense qu'on nous demande très souvent de faire cela dans nos vies. Nous n'avons pas de preuves avant de commencer. Et je pense que chaque fois que vous arrivez à ce carrefour ou dans cette situation, vous vous posez vraiment la question. Est-ce que je fais vraiment confiance au Seigneur? Comme payer la dîme alors qu'on n'arrive pas à payer ses factures, par exemple. Oui. C'est vous qui prenez cette décision. C'est un choix et vous vous dites « D'accord, je vais aller de l'avant ». Parfois, ce n'est pas le premier pas, et parfois, c'est pas le deuxième pas. Parfois, il faut faire quelques pas de plus, et vous vous retrouvez peut-être avec de l'eau jusqu'au cou. Mais vous continuez. Vous avez confiance. Notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, adore me raconter cette histoire. Quand je lui dis « Shannon, ça me rend un peu nerveux », elle répond « Eh bien, il faut se jeter à l'eau, il faut aller de l'avant. » C'est vrai. On se retrouve donc avec l'arche et les prêtres encore au milieu du lit asséché du Jourdain. Les enfants d'Israël ont complètement traversé. Josué renvoie 12 hommes, un de chaque tribu. Je pense que c'est utile et important. Ils représentent tous les enfants d'Israël. Il y a là quelqu'un qui me représente, moi et ma tribu. Et il les envoie chercher chacun une pierre dans ce lit asséché, là où l'eau va revenir en déferlant. Mais comme preuve qu'ils ont traversé, ils prennent une pierre qui était juste auparavant recouverte d'eau. Ils la ramènent et en font un monument. Je pense que c'est une mission importante que Josué leur confie. Il explique pourquoi, alors que tout le monde sort maintenant et que l'eau va revenir en déferlant dans la rivière. Au versets 6 et 7, cela revient dans le chapitre 4, versets 21 à 24. Et comme c'est un peu plus long, cela explique un peu mieux. Puis-je lire ce passage? Au verset 21, il dit « Lorsque vos enfants demanderont à leur père, dans les temps à venir, « Que signifient ces pierres? Vous ferez savoir à vos enfants qu'Israël a traversé ce Jourdain à pied sec, car l'Éternel, votre Dieu, a asséché les eaux du Jourdain devant vous jusqu'à ce que vous ayez traversé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'a fait pour la mer Rouge, qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous ayons traversé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Vous saurez que la main de l'Éternel est puissante. Et dites cela à vos enfants. Je pense simplement que c'est un passage très important, car nous oublions si vite. Il y a quelque chose dans le fait que les 12 tribus aient toutes participé à la construction de ce monument, que chacune des tribus soit représentée. C'est comme si de nombreux témoins se rassemblaient pour dire « Cela s'est vraiment produit ». Ces pierres se trouvaient sur la terre ferme, en aval du Jourdain. Je pense à la promesse ou à l'objectif unique du livre de Mormon que Moroni a inscrit sur la page de titre. Rappeler au peuple les grandes choses que Dieu a accomplies pour nos pères. J'adore l'histoire. Vous l'avez remarqué? Il y a une telle valeur à connaître ce qui s'est passé auparavant. Il y a un autre petit détail concernant ce mémorial que je trouve vraiment intéressant. À un moment donné, il y avait une communauté appelée Bétabara, le long de ce fleuve. En hébreu, Bétabara signifie littéralement « maison du gué ». On pourrait plus simplement l'appeler le lieu de la traversée. Je ne peux imaginer aucun autre gué que celui-ci qui justifierait de donner ce nom à une communauté. Nous savons,
notamment grâce aux écritures de l'Évangile rétabli contenues dans le livre de Mormon, ainsi qu'à la traduction de Matthieu par Joseph Smith, que Jésus-Christ a été baptisé dans le Jourdain, près de la communauté appelée Bétabara, le lieu du gué. Souvenez-vous des grandes choses que vous racontez à vos enfants au sujet du Seigneur, et qu'ils le craindront et reconnaîtront sa puissance. C'est une belle histoire à garder en mémoire lorsque les choses deviendront difficiles et qu'ils se gratteront peut-être la tête en se demandant « Mais pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi avons-nous quitté l'Égypte, ou quelle que soit la situation ?» Voici un mémorial. Nous avons aujourd'hui des commémorations dans notre vie et des moyens de nous souvenir. Et cela me confirme pourquoi nous devons prendre cela au sérieux et nous livrer souvent à ce processus de commémoration. Et c'est quelque chose vers lequel on peut se tourner, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Et j'adore que vous ayez souligné que c'est là que se rend Jean-Baptiste. Oui, Je pense que le temple de Salt Lake en fait partie pour moi. Je vais m'en approcher, le toucher et me demander « Comment avez-vous fait ça ?» Hank, je me souviens que lorsqu'ils ont effectué des fouilles juste après 2020 pour renforcer les fondations, j'ai vu dans le journal des photos montrant qu'ils avaient trouvé sous les briques des inscriptions avec des chiffres ou d'autres choses encore datant des années 1800. c'était à l'origine ceux qui avaient posé ces pierres. Ils les ont transportées hors du Little Cottonwood Canyon à l'aide de charrettes à bœuf, puis plus tard par chemin de fer, mais cela a demandé beaucoup de travail. Quand on voit l'histoire qu'ils ont mise au jour et qu'on se dit « Wow, quelqu'un d'autre était là », c'est génial. Et combien d'années cela a pris pour construire tout ça, et ils ont simplement continué à travailler, convaincus que cela serait achevé. Oui. Nous avons trouvé la maison de mes ancêtres néerlandais, là où ils vivaient à Zwolle, aux Pays-Bas. Elle a été rénovée, mais la maison est toujours là. J'y retourne pour voir où ils vivaient et ce qu'ils ont décidé de faire à la fin des années 1860. Suivre un prophète qu'ils n'avaient jamais entendu ni vu et traverser l'océan. Cette maison est pour moi, à bien des égards, un monument à ce qu'ils ont abandonné et sacrifié pour quelque chose en quoi ils croyaient et qu'ils voulaient pour leurs descendants, car ils sentaient que cela ne pourrait pas se réaliser s'ils restaient là-bas à cette époque. Waouh! On reste assis là un instant et on se dit qu'il y a là quelque chose qui traverse les siècles. Il y a un lien. Je pense que c'est même un lieu monument. Comment avez-vous fait cela? Ou bien Ensign Peak, quand on monte là-haut. Oui. Il a fait des merveilles parmi nous, n'est-ce pas? À suivre dans la deuxième partie. Aucune d'entre elles ne s'est mariée. Si elles ne se sont pas mariées, puis-je simplement vous dire qu'elles sont jeunes? Je dirais qu'elles sont très jeunes. Et elles ont le courage de s'approcher de Moïse devant la porte du tabernacle de la communauté, devant les hommes qui s'y trouvent et les chefs, en disant « Pourquoi le nom de notre père serait-il oublié parce qu'il n'avait pas de fils ?»